prier et de se sanctifier. Oh, Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quand tu vis dans la prière, quand tu vis dans la sanctification, la prospérité viendra. La prospérité viendra. La prospérité viendra. Alléluia. Mais nous devons prier, marcher dans la sanctification. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit lacunier, nous devons faire attention à ça. L'esprit de murmure. Alléluia. Vous savez, les enfants d'Israël, quand Dieu les avait fait sortir d'Israël, ce peuple sur le chemin pays de promesses, il ne s'arrêtait pas à murmurer. Une fois Dieu était en colère de ce peuple. En un seul jour, il y a eu de milliers de morts. Parce qu'il murmurait. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de cette pensée. Avoir vraiment une pensée saine quand nous entrons devant le Seigneur dans la prière. Seigneur, ma prière de cet après-midi est que le Seigneur change la façon, nos façons de prier. Nous devons prier d'une façon vraie pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Le manque de miséricorde. La Bible nous dit, celui qui ferme son oreille dans Proverbe 21:13, au cri d'un pauvre, criera lui-même et il n'aura point de réponse. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Ce sont des choses très importantes que je vais vous enseigner cet après-midi. Je veux vraiment que le Seigneur vous aide à garder ces choses. Parce que nous voulons décoller avec le Seigneur dans l'année 2013. Alléluia. Amen. Nous voulons décoller avec le Seigneur l'année qui vient. Et ne ratez pas cette opportunité. Le Seigneur nous a mis dans un programme intense de prière pendant ces 2 mois de la fin de cette année. C'est très important. Et ne ratez pas cette occasion. Alléluia. Amen. Bien que les semaines qui vont suivre, il n'y aura pas la journée de jeûne et prière. On va reprendre le jeûne le 2 décembre. Mais cela ne veut pas dire qu'on arrête de prier. Nous devons continuer à prier d'une façon intense. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons voir des résultats. Alléluia. Amen. Hier nous avons prié que la gloire de Dieu remplisse cette salle. Et que la gloire de Dieu demeure dans cette salle. Afin que toute personne qui va entrer dans cette salle soit affectée par cette gloire. Vous savez mes bien-aimés, quand tu es affecté par la gloire de Dieu, ta vie transforme. Nous voyons Moïse qui a été en contact avec la gloire de Dieu. La Bible nous dit que ce figure rayonnait. Alléluia. Parce qu'il était en contact avec Dieu. Je veux vraiment que les chaînes puissent tomber dans nos vies. Je veux vraiment que le Seigneur puisse changer nos caractères. Je veux que le Seigneur puisse changer nos vies. Nous ne sommes pas appelés de continuer à vivre dans l'hypocrisie. Tu sais ce que tu fais, mais tu viens tout le dimanche dans l'église. Tu sais ce que tu fais. Tu
le diable qui cherche ta mort. Mais Dieu veut te sauver. Libère-toi. Prends la décision de sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous continuons à prier, les choses mauvaises qui sont cachées vont sortir. Parce que je crois qu'il y a une puissance. Aucune puissance des ténèbres, aucune force des ténèbres ne peut résister devant la prière. Moi, je vous stimule à prier. Parce que je sais dans mon cœur que le ciel est ouvert sur cette église. Alléluia. Amen. J'avais dit hier, quand je venais sur la route, j'ai passé 1h30 sur la route et j'étais vraiment connecté avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me parlait sur le ciel ouvert. Et le Seigneur, à travers la prière qu'on a fait hier, Dieu s'est manifesté. Et comme le ciel est ouvert, je sais qu'il y aura des choses qui vont se passer. Je sens dans mon cœur. Parce que Dieu, quand il donne sa parole, il marche derrière sa parole. Alléluia. Amen. Alors préparez-vous pour décoller avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut prendre des décisions. Alléluia. Amen. Mauvais traitement aux membres de famille. Alléluia. Amen. Un mari qui maltraite sa femme. Quand tu vas devant le Seigneur prier, Dieu t'écoutera. Parce que la Bible nous demande aux maris de considérer les femmes comme des créatures faibles. De le soutenir. De le soutenir et le fortifier. Alléluia. Amen. Quand tu te mets à maltraiter ta femme, devant que tu saches que tu es dans une mauvaise position devant le Seigneur. Cela va créer des obstacles dans tes prières. Et la Bible nous dit aussi que ceux qui ne prennent pas soin de leur famille, ceux qui ne prennent pas soin de leur famille, ils sont purs que les païens. Alléluia. Amen. Je vous exhorte, mes bien-aimés. Je vous exhorte même, mes sœurs, quand vous venez dans l'église, vous devez laisser tout correct chez vous à la maison. Alléluia. Ne croyez pas que si tu abandonnes ta maison et tu te consacres pour l'œuvre du Seigneur, les deux choses doivent marcher ensemble. Alléluia. Amen. Tu dois prendre soin de ta maison et venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu seras béni. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Tu seras béni. L'incrédulité, ce manque de la foi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la foi. La Bible nous dit une prière de la foi peut guérir. Dans Jacques 5,15, une prière de la foi peut guérir. Si nous sommes incrédules, rien ne se passera. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire quelque chose de très important. Surtout dans le domaine d'intercession. Il y a des intercesseurs ici. Je vais voir les intercesseurs. Alléluia. Vous avez choisi un bon boulot. C'est le ministère par excellence. Alléluia. C'est le ministère par excellence. Laisse-moi vous dire une chose. L'intercession, c'est là de dire que quelqu'un qui s'oublie. Non, alléluia. Amen. Il commence à penser pour les autres. Laisse-moi vous dire maintenant.
dans toute l'église, vous êtes tous des intercesseurs. Et je vous amène à faire un exercice. Si tu vois que ta soeur te comporte mal, va t'enfermer à la maison. Commencez à gêner pour lui. Commencez à prier pour lui. Je vous demande de commencer à cibler nos bien-aimés qui sont faibles, qui ont des problèmes spirituels. Il ne faut pas parler d'eux. Il faut parler n'importe quoi à leur nom. Prie pour eux. Et vous allez voir. Alléluia. Amen. On passe tellement de temps à parler. Celle-là, elle avait fait ceci, celle-là, elle avait fait ça. Soutenons-nous les uns et les autres. Et c'est pourquoi j'ai dit que le ministère d'intercession, c'est un ministère par excellence. Jésus savait que Pierre allait le trahir. Mais Jésus priait pour lui. Alléluia. Amen. Il a dit à Pierre, je prierai pour toi. Alléluia. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre n'était plus le même. Si tu pries aujourd'hui pour ta sœur, tu vois qu'il se comporte bien l'intercession, nous devons avoir la compassion. Si tu n'as pas la compassion, ça ne sert à rien de prier. Tu critiques quelqu'un, après tu vas prier pour lui. Ce n'est pas comme ça. Nous devons avoir la compassion. Prier, c'est compatir. Et c'est le mot latin, c'est-à-dire souffrir ensemble. Alléluia. Amen. Compatir, c'est-à-dire souffrir ensemble. C'est-à-dire ce fardeau. Et tu commences à prier. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment changer notre façon de prier. Comme j'avais dit, des fois la prière peut devenir un fardeau devant le Seigneur. Dans Ésaïe 1, chapitre 12 à 15, je veux qu'on puisse lire. De l'accompli. Vous avez votre part. Et quand on va prier pour vous, quelque chose va se passer. Mais si tu ne fais pas ta part, rien ne pourra se passer. Tu dois faire un pas. Tu dois prendre la décision. Parce que le Seigneur te connaît. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas comment tu vis. Mais le Seigneur le sait. Alléluia. On a lu tout en là. Écoutez aujourd'hui. Que nous ne voulons pas que nos prières soient un fardeau devant le Seigneur. Mais nous voulons que nos prières soient vraiment agréables à notre Seigneur. Et si nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Continue à prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, le sauveur de l'humanité, le prince de paix. Celui qui vit à jamais, celui qui règne au siècle des siècles. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a que toi, notre Dieu. Qui ressemble à toi, Père éternel, qui est comparable à toi, Père. Cet après-midi, je voulais glorifier ton nom, Père, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom qui libère, le nom qui délivre, le nom qui sauve. Seigneur, merci pour la main glorieuse, la main puissante, Père. Comme ta parole déclare, l'Éternel a entendu, j'ai entendu. L'Éternel a parlé, j'ai entendu deux fois. Tu as parlé dans l'assemblée des saints. Et nous avons entendu deux fois, Père. Te bénissons pour la parole que tu as mise dans la bouche de ton serviteur. Comme nous avions eu une mission d'y aller partout, prêcher la bonne nouvelle, de faire tout ce que disciples, Père. C'est une mission qu'on a donnée, que tu nous as donnée, que nous avons reçue auprès de toi, d'y aller de ville en ville, de pays en pays pour aller annoncer la bonne nouvelle. Souviens-toi de ton humble serviteur que tu as déplacé, Père éternel.
Comme ta parole déclare, quand un homme de Dieu se place, c'est un ange qui se déplace avec lui, notre Dieu. Tu as déplacé ton serviteur avec les anges de l'Éternel. Il l'a protégé depuis hier aujourd'hui, Père. Tu as mis ta parole dans la bouche de ton humble serviteur. Bénis-le, bénis son ministère, bénis-le richement. Que la grâce de Dieu, que la protection divine soit son partage aujourd'hui et à jamais. Éternel Dieu, les armées, je sais que ce soir tu as parlé. Tu as délivré, tu as sauvé, tu as guéri. Voilà pourquoi moi et mes bien-aimés te sommes infiniment reconnaissants pour te dire un grand merci, Père, pour le miracle que tu as accompli dans ton assemblée, Père. Comme tu as dit dans ta parole, voici à tous ceux qui ont crié, les miracles et les prodiges les accompagneront, Père. Merci parce que les miracles et les prodiges sont notre partage aujourd'hui et à jamais. C'est notre Dieu, nous voulons décoller avec toi, Père. Je sais d'abord déclare dans le livre de Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est là que toutes choses concourent au bien de mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, aujourd'hui et à jamais. Celui qui est malade, celui qui manque la paix, celui qui manque la joie, qu'il les reçoive maintenant dans les noms puissants de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la protection de vie soit notre partage aujourd'hui et à jamais. Je commence à résister contre toute puissance, Père, qui peut enlever la paix et la joie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, par l'autorité que tu m'as investie. Je commence à marcher contre les scorpions, contre toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire au nom puissant de Jésus. J'appelle la paix de Dieu. Tu nous as dit, Père, cette maison,